Bienvenue dans l'émission qui n'étrangle pas ses chroniqueurs. Non, c'est trop. C'est trop. En tous les cas, bonsoir chers amis, heureux de vous retrouver. Merci de votre fidélité. L'émission marche encore mieux que l'année dernière, ce qui est formidable. Et pendant 50 minutes, nous allons donc ensemble feuilleter l'actualité de la semaine en compagnie de 5 terriens extra. Françoise de Panafieux, Nathalie Reims, Michel Leb, Frédéric Bonneau et Mustapha. Alors Françoise de Panafieux, bonsoir. Alors votre concurrent pour la mairie de Paris en 2008, Bertrand Delanoë, a déclaré il y a quelques années « Je ne vais pas chez Ardisson car on y parle de petites culottes ». Voilà. Alors on va lui faire plaisir, on va lui donner raison. Vous êtes plutôt string ou culotte? Si vous permettez, je vais rester vêtue et du haut et du bas ce soir. D'accord. Question cheveux, vous êtes plutôt Henri Chapier, hein? Question cheveux, je suis plutôt Panafieux. Remarquez, ça peut vous aider d'avoir la couleur de Catherine Lara, ça peut vous aider dans certains quartiers de Paris. On ne sait jamais. Donc vous vous voyez à la place de Delanoë en 2008, vous voyez en short paillettes, debout sur une table au Banana Café. Vous avez pensé à ça? Pourquoi, vous n'êtes jamais allé, vous, au Banana Café? Si, tout à fait. Eh ben, moi aussi. J'ai déjà allé. Oh là là. Ah, c'est bien, alors. Nathalie Reims, bonsoir. Alors, on va rester dans les cheveux, évidemment, parce que comment vous faites pour avoir autant de volume? Je sais pas, venez toucher, je sais pas. Vous faites vos brushings avec un réacteur d'avion, c'est ça? Nathalie est interdite dans 600 salles de cinéma en France, parce que... les gens n'en peuvent plus. Tu relances un peu le look Bonnie Tyler, en plus. Voilà. C'est vrai. Michel Leb, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ici pour le spectacle de vos 30 ans de carrière. Ça s'applaudit. Alors, Michel, qu'est-ce qui vous a le plus poursuivi pendant ces 30 ans de carrière? C'est le sketch de l'Africain, la pub Bégon ou le fisc? Plutôt la pub Bégon. Parce que ça, c'est quelque chose que les gens me réclament encore aujourd'hui quand je suis sur cette scène. Je pensais à vous le réclamer, là. Ah, si vous voulez, moi je peux vous le faire. Non, parce que... Alors, pour les insectes qui font... Il faut utiliser Bégon vert. Et pour les insectes qui font... Il faut utiliser Bégon jaune. Voilà, c'est tout simple. C'est un classique. C'est un grand classique. Enfin, vous imitez tellement bien les Africains, vous risquez de vous retrouver dans un charter. Vous faites attention, quand même. Mais j'ai fait mon test ADN, tout va bien. Ah oui, d'accord. Frédéric Bonneau, bonsoir. Bonsoir Thierry. Donc, vous animiez la bande à Bonneau sur France Inter et vous avez été viré parce que vous refusiez de faire comme vos concurrents, c'est-à-dire Laurent Ruquier et Philippe Bouvard. Voilà. Voilà, selon moi, France Inter, ça devait être un service public, donc différent, une toute petite exception culturelle. Ouais. Et on m'a accusé d'élitisme. Tu te ouais. rends compte? Alors que je t'avais invité. Oui, c'est vrai. C'est vrai en plus. Alors, le patron de France Inter vous a dit il faut faire des ardissonneries. Oui, c'est vrai. C'est quoi, des ardissonneries? J'attends toujours. En tous les cas, vous en avez fait une d'ardissonnerie, parce que vous êtes viré du service public. Ça, c'est une vraie ardissonnerie. C'est une vraie ardissonnerie, c'est vrai. Alors, vous êtes désormais sur Europe 1, qui, comme le rappelle Jean-Pierre Elkabbach, est une radio libre et indépendante. Hein? Tranquillité totale pour l'instant. Ah bon, on vous a pas... Rien, pas un mot. Ah, c'est génial, alors. Pas un mot. Pas un mot. Et pourtant, il paraît que je cogne, donc... c'est bien, dites donc. Pourvu que ça dure. Votre coiffure, vous, ça va, hein? Non, c'est... Elle est plutôt radio que télé, mais bon. C'est sobre, c'est sûr, pas flamboyant. Non, non. Mustapha, bonsoir. Bonsoir. Voilà un garçon bien coiffé. Ah oui, moi je... Ça vous fait quoi de vous retrouver face à Michel Leb? Le Bégon vert, ça m'a fait... J'ai failli chialer pendant que tu l'as fait tout à l'heure. Je crois qu'on peut le dire, c'est une rencontre un peu particulière ce soir, parce que c'est en voyant Michel Leb que vous avez décidé de devenir comique, Mustapha. En quelque sorte, ouais.
Non, mais non, je lui trouve beaucoup de talent. D'ailleurs, il paraît que Jerry Lewis lui a tout piqué. Donc j'aime beaucoup ce qu'il fait, vraiment. Donc on peut vous voir sur France 2, hein, à condition de regarder France 2, ce qui n'est pas automatique en ce moment, il faut bien le dire, mais bon. Tu parles bien de France 2, sinon William Lémergie va te péter la gueule. Oh là là là, oui, c'est ça. Vous êtes chroniqueur donc, chez Laurent Ruquier, Europe 1, France 2. C'est ça. Alors la bande à Ruquier a été démantelée cet été. Et c'est vrai que Stevie, il se balade partout en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai voté Sarkozy, c'est pas juste. » Tout le monde croit que Laurent Ruquier a viré les gens de son équipe, tout ça. Non, c'est la canicule qui s'en est occupée. Donc Ah oui. Voilà, c'était Claude Sarraute, la nature qui a fait son travail. Claude Sarraute, peut-être qu'elle est dans son appartement, morte, personne ne le sait, quoi. Claude Sarraute? Oui. Claude Sarraute, ça fait 7 ans qu'elle est morte. Ah bon? C'est les marionnettistes des Guignols qui la faisait bouger savait pendant pas l'émission. ça, oui. Et Canteloup qui faisait les voix. Hein, Mais qu'est-ce qu'ils font alors, tous ces chroniqueurs là? Isabelle Alonso, elle est au chômage, non? Elle fait du cheval, Oui. mais avec des chevaux. Elle court au tiercé, en fait. Misez sur elle. Là, elle est très très bien. Elle a de l'argent un peu? Quand on lui en prête, ouais, C'est vrai qu'on peut lui toucher les seins pour 1 euro maintenant? je peux faire l'amour avec elle pour 1 euro. putain, Et des ouais. fois, elle te rend la monnaie. C'est que de l'amour, c'est mes collègues. Ça va? Ouais. On peut les connaître. Quant à Christine Bravo, elle est toujours là parce qu'elle est intransportable, donc on l'a laissée. Voilà. On l'emmène de sa loge au studio en Kangoo. On va faire un quiz. Christine Bravo, une Fiat Bravo, vous pouvez tous jouer évidemment. Hein. Ça consomme énormément. Christine Bravo. Les deux? Bah non, la Fiat Bravo, c'est 6 litres au 100, ça va. D'accord. On peut rentrer à 5 dedans. Christine Bravo. Non, la Fiat Bravo. À moi, avec des potes, on a... Enfin bon, on va pas en parler ce soir. C'est la honte si on te voit avec elle. Les deux? Oui, bien. Ouais, bien. On peut répondre les deux aussi. Ouais. 2 airbags à l'avant. Christine Bravo, il y a 20 piges. Un gros pare-choc à l'arrière. Christine Bravo, aujourd'hui. Voilà. Il faut faire le plein toutes les 2 heures. Les deux? Oui. Elle se braque facilement. La Fiat Bravo. Non, Christine Bravo. D'accord. C'est dégueulasse de se moquer d'elle comme ça. Christine Bravo. Non, la Fiat La Bravo. Fiat Bravo. Elle est vraiment de sortie. Ils sont bien, hein? Ah, je les aime beaucoup, moi. C'est pour eux que je viens, en fait, moi. Alors, on commence avec les infos de Blacko. En France, il y a 1 million de personnes qui touchent le RMI, et puis il y a celui qui a touché le FMI. Sacré job pour DSK. D'abord, il va pouvoir faire le tour du monde toute l'année, et puis pour se reposer, il aura un appart géant aux States. La seule contrainte, c'est qu'il devra dépenser $1,5 million chaque année. Le truc pour Dominique, c'est qu'aux États-Unis, on n'a pas le droit de toucher les fesses des secrétaires. Alors il a intérêt à en choisir des bien vieilles et des bien moches, notre DSK. Sinon, dans 1 an, à coup sûr, il revient entre 2 policiers. 1 millier d'actionnaires EADS se seraient partagés 90 millions d'euros de bénéfices en vendant leurs actions Airbus avant qu'elles ne dégringolent. Alors d'abord, rassurez-vous pour le cours de l'action, ça va remonter, hein, parce qu'Airbus a prévu de supprimer 10 000 emplois bientôt. Mais bon sang, ce serait donc vrai toutes ces rumeurs qu'on nous raconte sur le capitalisme, comme quoi c'est un système où les gros ne peuvent pas s'empêcher d'écraser la gueule des petits. Moi je croyais que c'était des racontards de gauchistes tout ça. Tiens, à propos de gauchistes, dans une période où on pourrait avoir envie de buter un milliardaire, juste pour faire un exemple, je sais pas si c'était une bonne idée de relâcher cette semaine Jean-Marc Rouillant, le cerveau d'Action Directe. Quand Bavrez nous parlait du déclin de la France, on répondait « Non Nicolas, t'as pas le droit de dire ça ». Quand Fillon nous a dit que la France était en faillite, on a répondu « Non François, tu te trompes ». Mais là, on peut plus nier l'évidence, hein. La France va mal. Lyon, notre meilleur club de foot, s'est fait torcher 3-0 sur son terrain par des Écossais. Des Écossais? Non mais pourquoi pas des Luxembourgeois pendant qu'on y est? Enfin, l'avantage, c'est que comme maintenant tout le monde nous prend pour des minables, eh ben on arrive à gagner des matchs par surprise. Liverpool a fait jouer son équipe de remplaçants face à Marseille, et Marseille a gagné. Finalement, c'est hyper cool d'être des minables. Il reste plus qu'à espérer que ce soir, les Blacks fassent jouer leur équipe réserve face à la France. Sinon, bon courage les gars. Faut se méfier avec la démocratie. Dès qu'on laisse choisir les gens, ça devient n'importe quoi. Regardez, on sait depuis toujours que la province bave de jalousie devant Paris, alors pour leur faire plaisir, on crée le Monopoly spécial province, sauf que pour être vraiment sympa, on laisse les internautes choisir le nom des villes, et ben voilà le travail. L'avenue Foch, ce sera Perpignan, les Champs-Élysées, ce sera Dunkerque, et la rue de la Paix, ce sera mon cul. Mais pourquoi on leur laisse le droit de vote en province? Merci, bravo. Bravo, Blacko. Mise en image de Julien Grappe. Voilà. Alors, les All Blacks ce soir. Je suis pas persuadé qu'on prenne une tôle. Ouais.
Mais enfin, quand même, il y a de Mais bonnes ça va chances. pas être si violent, Ouais. je Ça pense. va être dur. T'intéresses, Je pense que toi ça va- Ouais, un petit peu. Non, mais ils font peur quand ils dansent, le Black, Ouais. c'est ça. Moi, la seule personne qui me faisait peur en dansant avant, c'était Sheila. Ouais. Et je trouve qu'eux, ils ont bien fait innover le truc, mais je pense qu'il faut investir dans la prothèse, en tout cas, avant ce soir, parce que ça va être un petit peu compliqué. Tu l'aimes pas? Il est drôle, Mustapha, non? Mais si, je Moi, je trouve formidable ce type, vraiment. Merci. Non, mais vraiment, il est charmant, il est drôle. Oui, oui. Écoute, bon, Sympathique. évidemment, il est arabe. Bon, je peux pas tout savoir. Faut pas tout avoir en même temps. Je suis pas arabe. Ah bon? Non, c'est pour la discrimination positive que je suis devenu arabe. Ah ouais, en fait, fait. je m'appelle Jean-Philippe Bouchard. Moustapha Latraci, tu trouves plus de job avec. donc, Ça se voit à la télé en ce moment, ça forcément. marche mieux, oui. Alors, dites-moi, Françoise, DSK au FMI, bientôt Jack Lang à la culture, sans parler de Kouchner au Quai d'Orsay. Est-ce que ça vous énerve, vous, ça, l'ouverture? Ah, moi, pas du tout. Quand je Ah vois bon que la France, que c'est un Français qui est le président du FMI, je dis bravo la France. Ouais. Je trouve qu'il faut savoir reconnaître les gens avec leur talent. Et moi, je ne suis pas du tout du style à brocarder mon pays ou à ne pas être fier de mon pays au seul motif qu'une personne qui occupe un poste éminent et internationalement connu ne partage pas mes opinions politiques. Je trouve ça très bien. Voilà, la France Voilà. œcuménique. Bono, vous la trouvez comment, cette nouvelle France? Moi, Tout le je suis monde- pas très fan de l'ouverture, quand Ouais. même. Surtout DSK au RMI, là, comme dit Blacko, au FMI. Ça, c'est quand même un peu gonflé. C'est-à-dire que j'imaginais François Mitterrand en 74, qui vient de perdre contre Giscard pour une poignée de voix, en train de partir à Washington, président du FMI. C'est juste inconcevable. Enfin, on est opposant ou on n'est pas. On a des convictions ou on n'est pas. Enfin, c'est très curieux. Ils savent que Sarkozy est là pour 10 ans. Ils se disent, dans 10 ans, on sera à la retraite. C'est ça l'opposition. Bah oui, mais voilà. Alors, les délits d'initiés, là, ça rend trotskiste un peu, non? Quand je pense qu'aux mecs, on leur fait le plan Power non, Non, mais c'est sérieux, vrai quoi. que ça la fout Que les très, autres, très ils se mal. remplissent les fouilles. Ça quand la même, fout hein. vraiment très Ouais. mal. Non, mais surtout qu'on nous explique depuis des mois que les privilégiés en France, c'est quand même le type qui conduit la Micheline du TGV ou le métro. C'est vraiment scandaleux. Il prend sa retraite à 55 ans. C'est un super privilégié. Et là, tout d'un coup, on a des types qui volent leur propre entreprise. Ça Pas la fout très mal. bien, ça. Ça la fout mal. Vous en pensez quoi, Non, vous? François. Ben, j'attends de voir ce que la justice va dire, mais c'est vrai qu'a priori, quand on parle du capitalisme, on souhaite qu'il soit vertueux. Donc, s'il n'y a pas eu faute, eh ben, la justice le dira, et s'il y a eu faute, eh ben, il faut qu'elle soit payée. C'est clair. Les tests ADN, t'es pour, toi? Moi, ce qui m'étonne un peu dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression que l'immigration, ce n'est qu'une somme de problèmes. Ce qui est quand même curieux pour un président qui, visiblement, est fasciné par les États-Unis. Ouais. Enfin, les États-Unis, voilà, si c'est bien la preuve vivante, palpable de la richesse infinie de l'immigration, c'est bien les États-Unis d'Amérique. Et là, on en parle comme si l'immigration était le pire des problèmes, comme si c'était pas une richesse. C'est très Non, mais il étonnant. n'est pas contre l'immigration, il est pour l'immigration choisie. C'est-à-dire, il ne veut pas voir arriver toute la misère du monde, comme disait votre ami Rocard. À part que notre ami Rocard, Thierry, ajoutait « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa juste part. Ouais. Il a dit ça. Ah oui. On cite toujours les phrases. » Oui, oui, à la moitié. Comme moi, sucer, c'est tromper, mais il y avait beaucoup de trucs derrière. Frédéric Bono, votre chronique sur Europe 1 s'appelle Politiquement incorrect, donc c'est tous les jours à 13h10. C'est Morandini qui a trouvé le titre. Ça se passe bien avec Morandini? Ça se passe très Mais bien. pourtant, vous n'êtes pas quand même la même culture. Vous, c'est les Inrocks, lui, c'est quand même la télé, non? Oui, mais j'arrive, il ne sait pas ce que je vais lui raconter, il Ouais. m'écoute bien, enfin, il est, Bien. voilà, il est pro, quoi. On va faire quand même un petit quiz pour savoir si vous êtes dans l'esprit Morandini. On va voir si vous allez devenir les meilleurs amis du monde. Quel est le prénom de Coé? Sébastien, Bien, ah bah oui, c'est bien, bien. Qui a gagné la Starac 3? les triplés. Non. Morandini, il sait ça. Élodie Frégé. Que veut dire le M de M6? Métropole, Bien. Comment s'appelle la chienne de Michel Drucker? je sais pas. Ah non. Olga. Je sais Bah, elle pas. sait, voilà, Olga. ouais. Ah, tu sais pas comment ça? Non. Non, je Ah ouais, sais c'est pas. grave. J'allais dire Geneviève de Fontenay, moi. Qui est mort en premier? Yves Mourouzi ou Marie-Laure Augry? Yves Mourouzi. Elle est toujours vivante, Marie-Laure Mais Augry. bien sûr. Si tu nous regardes, Marie-Laure, Bien on sûr. t'embrasse. Comment s'appelaient les amours avant de s'appeler les amours? Chut, on souffle pas. Ah, ça, j'ai su. Ouais. Ah, je sais plus. Les mariés de la 2. Les mariés de la 2. Ah. Et le vieux monsieur de Fort Boyard, comment il s'appelle? Panoramix. Non. Ah, il est nul. Non, il s'appelle le père Fouras. Morandini, il sait ça. Qui joue Joséphine Ange Gardien? Quoi ça
Joséphine Ange Gardien, qui joue ce truc? Je sais pas. Ah, il sait pas. Ah ouais, ouais. Ah ouais, il est loin, loin, loin. Ah ouais, ouais. France Inter. C'est lequel le grand dans Bataille et Fontaine? Bataille. Bataille, bravo. Incroyable. Ah, il y a un moyen mnémotechnique, c'est une grande bataille, une petite fontaine, voilà. Enfin, on pourrait dire aussi une petite bataille, une grande fontaine. Il est con, ce moyen mnémotechnique. Alors, dernière question, c'est sur quelle chaîne des chiffres et des lettres? France 2. Et voilà, il s'est trompé. France 3. France 3 maintenant. Mais de mon temps, c'est Ah, sur ton Antenne temps, 2. oui. Oh, ça a changé. Et voilà. Jean-Marc, je crois que là, il y a du boulot avec Bono. On passe au dossier de la semaine, et le dossier de la semaine, cette semaine, c'est évidemment le lancement des campagnes, des élections municipales, un peu partout en France, à commencer par Paris, où Françoise de Panafieux a été désignée pour se faire rétamer par Bertrand Delanoë. On regarde, on en parle après, d'accord? C'est sûr que c'est chouette d'être élu maire de Paris. Un énorme budget, du rayonnement international et ce qui ne gâche rien, un joli petit logement de fonction. Mais surtout, la mairie de Paris, c'est le tremplin idéal pour l'Élysée. Il y a eu Chirac, bien sûr, et puis maintenant Delanoë. Avant son élection, la presse parlait surtout de son coming out. Aujourd'hui, elle parle surtout de lui pour 2012. C'est pour ça que Sarkozy a surveillé de très près la désignation du candidat UMP. Pour éviter le parachutage d'un ambitieux, genre Borloo, qui aurait fini par lui faire de l'ombre, il a imposé une primaire au niveau local. Résultat, 3 gentils petits candidats, Goesgen du 16e, Lelouch du 9e et Panafieux du 17e. Quand on lit dans le Canard ce que Sarkozy dit de ses ministres, on n'ose même pas imaginer ce qu'il peut penser de ces 3-là. Bref, n'importe lequel aurait pu faire l'affaire, et finalement, c'est Panafieux qui a gagné. Ça s'est passé exactement comme pour Ségolène. Comme Ségolène, elle a battu aux primaires ses 2 rivaux qui la prenaient pour Bécassine. Comme Ségolène, c'est une reine de la com, genre « je fais du patin à roulettes, ça prouve bien que je suis sympa ». Enfin, comme Ségolène, elle a décidé d'aligner son programme sur celui de son rival. Parce que qu'est-ce qu'elle réclame, Françoise? Plus de logements sociaux? Plus de places en crèche? Plus d'écologie? Bah, exactement comme Delanoë alors. Le seul truc, c'est qu'on se demande bien pourquoi elle a décidé de suivre le modèle de quelqu'un qui au bout du compte a été battu. Eh ben, pour faire plaisir à Sarkozy peut-être. Bravo Blacko, mise en image de Julien Grappe. Alors Françoise, que pensez-vous de la thèse de Stéphane Blakowski? En fait, il y aura un deal entre Sarko et Delanoë, et ils auraient pris des candidats comme ça qui ne pouvaient pas gagner. Vous en pensez quoi, vraiment? Mais je pense que ça n'est pas bien connaître Nicolas Sarkozy. Ce genre de deal, comme vous dites, n'est pas vraiment son fort. Et pour lui... le combat doit être livré. Quand je l'ai rencontré, d'ailleurs, il m'a dit « Je n'ai qu'une seule exigence vis-à-vis de toi, c'est que tu gagnes Paris. » Ah ouais, on pourrait penser qu'il ne veut pas de rival à la mairie, parce qu'on a bien vu qu'à chaque fois, la mairie de Paris est un tremplin pour les hommes politiques. Ça peut l'être pour Delanoë, d'ailleurs. Moi, c'est vrai que si je suis maire, je m'engage à être un maire à temps complet. Ouais. Et c'est vrai que Delanoë est en ce moment parti sur autre chose, donc il se sert de Paris comme d'un tremplin, et c'est très bien dit, pour éventuellement être premier secrétaire du Parti socialiste, auquel cas, bien sûr, il abandonnerait la mairie de Paris en cours de route, ça va de soi. Bon argument, ça. Non, non mais ça va de soi, c'est évident. Hein, c'est pas mal, c'est ça. évident, ça. Hein, Bon. Il va vous laisser tomber en plein milieu. Non, mais c'est bien. Non, mais là, on commence à regarder les arguments. Non, Attendez. Je suis parisien, moi, je vais les voter. Hein. Faut non, que mais je c'est sache. très clair que c'est ça qu'il recherche Ouais. maintenant. Bien. Ouais. Et on peut parfaitement le comprendre. C'est vrai qu'actuellement, il a un boulevard qui s'ouvre au Parti socialiste et on comprend très bien qu'il veuille prendre cette place. Ceci dit, c'est vrai aussi, et moi je fais de la politique depuis suffisamment longtemps, pour savoir que ce n'est pas parce que vous êtes le favori de l'automne que Ouais. vous êtes le vainqueur du printemps. Ce gars. Et toutes les élections nous l'ont montré. 6 mois avant les élections municipales dernières, ce gain était à 62% et Delanoë à 29%, et on sait qui est aujourd'hui le maire de Paris. Bien, alors, dans tout ce qu'a fait Delanoë, vous préférez quoi? La nuit blanche, Paris-Plage ou le Vélib? Ben, Bon, le Vélib, c'est fatigant. Faut pédaler, c'est chiant. Mais à part ça, mais quoi. moi, j'ai un vélo depuis 10 ans à Paris. Donc, je dirais, ce que je préfère, c'est Vélib, puisque si j'avais été le maire de Paris, je l'aurais évidemment fait. Et j'aurais essayé de le faire avant Lyon. Je crois que je l'aurais fait plus rapidement. Excusez-moi de vous interrompre, j'ai entendu qu'il avait décidé de développer les Wi-Fi dans les parcs municipaux. Ouais. Les bornes Wi-Fi, ça c'est génial. Je trouve que C'est génial, sauf qu'il y a France Télécom qui dit c'est pas un service public, le Wi-Fi. Ah oui, mais- Et nous, c'est notre pognon qui disparaît, tu vois. Ah oui, laisse tomber l'idée. C'est les Il y a contribuables comme des qui vont petits procès payer. en cours de Ah bon, d'accord, Ah je oui. sais pas. Non, Ouais, c'est ouais. pas Une idée évident, c'est intéressante. ça. Non, non, Ouais. non. Moi, j'ai une petite idée, si vous voulez le battre par rapport au Vélib, ça serait d'inventer le Célib, des meufs qu'on accrocherait à des poteaux. Non, mais ce serait une bonne idée. Pourquoi simplement des meufs?
Des meufs ou des mecs pour vous? Parce que moi, je Hein, préfère on des est meufs. d'accord toutes les deux. On est d'accord. Bien. Justement, Françoise. Françoise, si vous gagnez, est-ce qu'il y aura un chat UMP à la prochaine Gay Pride? Mais pourquoi pas? Ah ben oui, non, Bah, mais attendez. J'espère bien, pourquoi Mais pas. enfin, Bien sûr, bah évidemment. non. Alors, D'accord, ouais. inventer une hétéro-pride. Oui. Les mecs défileraient en Xara Picasso. Ça pourrait être drôle en écoutant du Michel Sardou. Si vous êtes élu, je vous appellerai Françoise de Paname. Ah, Ça serait joli. Panaf à Paname, oui. Hein? Merci pour ce Je vous en slogan. fais cadeau. Concentrez-vous, Michel, concentrez-vous, parce que là, il faut me dire si c'est des rumeurs ou pas des rumeurs. Ok. C'est très important. Didier Barbelivien offrirait 10% de réduction sur ses concerts aux possesseurs de la carte UMP. Rumeur, pas rumeur. 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 J'en sais rien. Rumeur. Pas rumeur. Oh non. Mais non. Ah, je te jure, c'est Impossible, pas- ça. Ah, c'est tout à fait vrai. Si tu es à l'UMP, mais absolument. Tu payes, mais si, je vous jure. C'est Mais je absolument. vous jure, je suis membre de l'UMP, il ne me l'a jamais téléphoné. Tant ça. mieux pour vous. C'est un coup de bol en même temps, je vais vous dire. À l'annonce du match contre les All Blacks, Bernard Laporte aurait demandé de réserver toute l'aile ouest de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Bon, comme je me suis marré, vous avez dit, c'est une rumeur, moi je suis con. Après le haka des All Blacks, les joueurs français danseront le hoku, une danse gay ancestrale qui consiste à mettre la main au cul de son adversaire. Bon, rumeur. Afin de préparer le match contre la Nouvelle-Zélande, Bernard Laporte aurait entraîné ses joueurs à éviter les voitures sur le périphérique parisien. Rumeur. Enrico Macias, qui avait chanté « Ah, qu'elles sont jolies les filles de Sarkozy » à la Concorde, alors que c'était les filles de Jacques Martin, serait venu aux obsèques de Jacques Martin pour s'excuser. Rumeur, pas rumeur? Rumeur. J'espère. Rumeur. Rumeur. Non, il était allé aux obsèques, on ne sait pas s'il s'est excusé, mais il était aux obsèques quand même. D'accord. Ah oui, mais bon. Pierre Desproges aurait été très critiqué pour ne pas avoir assisté aux obsèques de Jacques Martin. Rumeur. Bien. Pour justifier la fin des cours le samedi, Xavier Darcos aurait déclaré « De toute manière, si c'est pour finir chômeur, c'est pas 3 heures de cours en plus ou en moins qui vont changer quelque chose, alors autant se barrer au week-end. » C'est très bien. Selon une étude suédoise, les disques durs de nos ordinateurs ne seraient plus aussi durs qu'avant. La faute au stress et à la pollution. Rumeur, pas rumeur? Par humeur. Pas rumeur, je l'adore. C'est pour ça que je l'ai regardé. Voilà, c'est Parce sûr. que comme je ne connais Évidemment. rien, je t'adore, Ah ma bah, tu chérie. sais, depuis que Oui. tu m'as montré YouPorn, Ouais, c'est vrai, je l'ai fait découvrir YouPorn. Après les maires de Londres, Rome et San Francisco, c'est le maire de New York qui s'est revenu essayer les Vélib à Paris. Rumeur, pas rumeur? Par rumeur. Par rumeur. Alors, Françoise, il y a un magnéto qu'on a beaucoup vu de vous avec le maire de Chicago, mais vous n'avez jamais été sur un plateau pour vous expliquer. Donc on va le regarder, vous allez le faire. Magnéto. Can imagine a lot of conflict, so it's not easy. Hello. Hi. I'm Françoise de Panafio. I'm city councillor and member of parliament. Hello. Françoise de Panafieux qui tape l'incruste. C'était la première tentative pour rapprocher le maire de Chicago, mais ratée. Elle n'a pas dit son dernier mot. Elle approche l'équipe du maire et c'est parti. Je suis Françoise de Panafio. Je suis très proche de Nicolas Sarkozy et je dirige ici l'opposition. Et je suis voilà, très proche du président de la République. Tentative numéro 3, elle pousse Anne Hidalgo qui le prend très bien. Écoutez. Alors je crois que Madame de Panafieux souhaite vous saluer. Et elle accède enfin à sa cible, le maire de Chicago, et elle redéballe son CV. Françoise de Panafio. I'm a city councillor and a member of parliament. And I'm very close to Nicolas Sarkozy. And I'm the president here of Group UNP, Group of the President. Voilà, merci. Eh ben voilà, c'est ce qu'on appelle... Voilà un maire qui arrive d'ailleurs de Chicago. Et nous ne sommes même pas invités pour le saluer, alors qu'il vient signer une convention avec le maire de Paris. Je veux dire, qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, j'allais dire, peu importe. À partir du moment où un maire vient des États-Unis et signe une convention avec le maire de Paris, les élus doivent être invités. Alors j'arrivais là en voiture,
Et puis je le croise. Et je me suis dit, bon, bah, je vais aller le saluer. C'est quand même la moindre des choses. Je suis une élue de Paris. Je n'ai pas été invitée, mais tant pis. Après tout, je m'invite à la fête et je vais le saluer. Et non, mais ce qui est extraordinaire, très content de le voir. mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on sait la famille d'où vous venez, quand on vous voit comme ça, vous faufilez comme Mustapha qui chercherait du boulot, quoi. Je cherche pas du boulot, je cherche simplement à dire aux gens, ben voilà, vous êtes dans une ville qui est accueillante, qu'on soit invité ou qu'on soit pas invité, eh bien on vient vous dire bonjour, on vient vous saluer, on est content de vous voir. SOS Racisme aurait porté plainte contre la Nuit Blanche, sous prétexte que, comme d'habitude, il n'y a pas de nuit noire, il n'y a pas de nuit arabe et il n'y a pas de nuit jaune. Rumeur. Si la réaction internationale se fait attendre à propos de la Birmanie, ce serait parce que personne n'arrive à savoir si on dit les Birmaniens, les Birmanais, les Birmanois ou les Birmanisiens. Bon, rumeur. Mais ce serait bien d'avoir sur l'hôtel de ville la grande photo. De qui? Aung San Suu Kyi. Ah oui. Sur le site divorce.fr, on peut divorcer en ligne. Par humeur. Par humeur. Par humeur. Si c'est consentement mutuel, évidemment. Hein. Lors de la remise de sa Légion d'honneur, Tony Parker aurait offert un maillot de basket à Nicolas Sarkozy qui aurait déclaré « Pourquoi une robe ?» C'est complètement con. Ah oui, c'est drôle. C'est complètement con. La marine américaine serait très embêtée depuis que des internautes ont remarqué que, vu du ciel, un de ses bâtiments en Californie avait une forme de croix gammée. Ouais, par humeur. Par humeur. Par humeur, la preuve en image, bravo. Ah oui. Alors, ils vont dépenser 600 000 $ pour le reconstruire et en forme de croix catholique. Ou d'étoile de David, ils font ce qu'ils veulent après tout. C'est pas notre pognon. En main de Fatma, ça aurait été plus dur. En main de Fatma, c'est plus dur. Davantage. Selon une étude récente, on vivrait 2 ans de plus à Paris qu'en Seine-Saint-Denis. J'en sais rien, mais je sais... Par humeur. Par humeur. Je sais pas, un enfant, aujourd'hui, une petite fille qui naît sur 2, mourra centenaire. Ça me fascine absolument. Ouais. Et les garçons? Je crois un peu moins. Merde. Un peu. Et si on devient transsexuel? Non, mais on est désolé pour vous. Hein. On vous aime bien désolé. quand même. Mais c'est vrai qu'on est plus résistants. Il n'y aura plus que des veuves. Mais il y a que des veuves. Il n'y a que des veuves, absolument. Avant même sa naissance, l'enfant d'Ophélie Winter serait déjà accompagné par un psychologue, par précaution. Et selon les dernières rumeurs de l'enquête, William Lémergie serait également soupçonné par la police d'être le fameux étrangleur de Boston. En flux depuis des années. Rumeur. Michel Leb, bonsoir. Donc, sortie du DVD de votre spectacle Tout ce que j'aime, vous dites, après 10 ans de théâtre, le one-man show me démangeait. J'avais envie d'être seul et de partager directement avec le public, voilà. La différence qu'il y a essentielle entre le théâtre et le one-man show, je crois que c'est que, bon, au théâtre, on joue pour le public et au one-man show, on joue avec. Et ça, ce plaisir de jouer avec le public, c'est absolument jouissif, quoi. Surtout quand il y a de l'interactivité, comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'interactivité avec le public. C'est quelque chose de très, très bandant, c'est formidable. Donc j'ai repris du plaisir à sortir du théâtre pour retrouver le one-man show maintenant, dans ce spectacle-là. Mais je reviendrai au théâtre de toute façon, parce que c'est un va-et-vient qui me convient bien. Alors on va regarder à quoi ça ressemble, on en parle après. Il y a quelque temps, j'ai fait un spectacle à Grenoble. Écoutez ça. J'ai fait un spectacle à Grenoble en plein air. Place du Général de Gaulle à Grenoble. En plein air, et depuis 7 h du matin, il pleuvait des cordes. Mais il fallait tout de même faire ce spectacle. Alors figurez-vous qu'à 21 h, je monte en scène, sous une pluie battante, place du Général de Gaulle, à Grenoble. Je me tourne vers la place, et qu'est-ce que je vois devant moi? 500 bagnoles. 500 bagnoles. Il pleuvait tellement que les mecs n'étaient pas descendus de voiture. Ils étaient comme dans un drive-in aux États-Unis, vous voyez? Alors je fais, ça va? Silence de mort, c'est pas possible ça. Il faut absolument que je trouve une idée. Je dis, ça y est. Écoutez-moi, si vous m'entendez, faites des appels de phare. Et là, toute la place s'est illuminée. Ça a été absolument magnifique. J'ai dit, écoutez, si vous riez, klaxonnez. Incroyable. Et maintenant, si vous m'applaudissez, faites marcher vos essuie-glaces. Et vas-y, schlaf, 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 schlaf. 1 h 30 de spectacle extraordinaire. Les essuie-glaces, les klaxons, les appels de phare, les klaxons, les essuie-glaces. Pendant 1 h 30, un carton. À la fin, ils ont voulu repartir. Plus de batterie, mon vieux. Voilà, Michel Leb, Tout ce que j'aime, le DVD de son spectacle.
le 26 novembre, Michel va fêter ses 30 ans de carrière. Représentation exceptionnelle au Palais des Congrès. Oui. Voilà, 30 ans de carrière. Avec un grand orchestre de jazz, il y aura 17 musiciens et des surprises, des invités. On va faire une soirée anniversaire le 26 novembre. Voilà. Voilà, alors il y a un truc drôle, c'est quand Michel Leb est au théâtre, quand il était assis dos au public, il écrit des trucs, comme tu fais chier, toi, c'est les autres qui jouent. Donc il prend des notes, des notes, des réflexions comme ça, sur un petit carnet, pendant que les autres déclament. Et puis voilà, des réflexions sur le métier, des réflexions sur le plaisir d'être en scène. Il y a un truc qui est très rigolo, c'est l'histoire de la blonde avec son mec, là. Ah oui, alors là, c'est un truc tout à fait incroyable. On jouait donc 12 hommes en colère, c'est une pièce très sérieuse, sur la peine de mort, donc c'est un truc comme ça. Et dans une baignoire, un soir, la baignoire, c'est une loge qui est au bord de la Seine. Pendant qu'on jouait, donc très sérieusement, mon regard est attiré par un couple. Ce couple faisait l'amour d'une façon très, très, très simple et très claire. Elle lui faisait une pipe carrément, si tu veux. Et alors donc... Et lui, il a masturbé en même temps. Et lui, il a masturbé en même temps. Vous jouiez où? Aux Chandelles, non? Non, à Marigny. Alors, toutes ces histoires sont dans un livre qui est publié au Cherche Midi, qui s'appelle Scène Réflexion, et qui est vachement bien. Il n'y a pas que des histoires de cul. Ah non, il y a des réflexions philosophiques, hein. Oui, attention, c'est un volo. Attention, hein, il était prof de philo, lui. Et puis il y a le cinéma aussi. Hein. L'idée de faire un film avec Claude Lelouch, c'était de l'humour aussi? Oui. Non, quand Claude Lelouch t'appelle un matin pour te dire j'ai besoin de vous pour un film, tu dis pas non, tu fonces. Ouais. Tu fonces. Le problème, c'est qu'il écrit les scénarios après les films. Alors, Michel sont bien, hein? Ah. Alors Michel, vous êtes très populaire, hein, je crois qu'on peut le dire, les gens vous aiment bien. J'espère. Ah vraiment, on est allé dans la rue, on leur a demandé ce qu'ils pensaient. Oui, merci, ça va être bien, ça tient. Non, c'est pas. Je pense que s'il fait rire que du monde, c'est seulement lui dans sa salle de bain le matin. Je savais bien. Il a fait sa carrière sur la détestation d'une certaine catégorie de Français. J'en pense beaucoup de mal, et je suis heureux qu'aujourd'hui il est un peu dans les choux. Qu'est-ce que vous pensez de l'homme? Est-ce que vous le trouvez drôle? Oh bah pas du tout. Drôle? Attendez, mais vous plaisantez, là. Drôle, plutôt pathétique maintenant. Les blagues qu'il faisait étaient trop faciles, voilà. C'est une personne dangereuse. Un vieux qui cherche toujours à rester jeune, pas plus quoi. Hors de propos, dépassé par son temps, raciste, homophobe, xénophobe, tout ce qu'on veut. Je pense qu'il a fini son temps et que je lui souhaiterais un bel enterrement. Donc c'est un has-been pour vous? Je pense que c'est quelqu'un qui est fatigué, qui est vieux. C'est pas question qu'il soit has-been, c'est qu'à un certain âge, il faut penser à se reposer. Et pourtant, on en a filmé les gens. C'est tout ce qu'on a trouvé. Bon, c'est bien, mais de qui vous parlez? Vous êtes sûr qu'on parle pas de vous, là? Je sais pas, j'ai un doute quand même, c'est un peu fort. Vous croyez qu'on parle de qui, vous? Pas de lui. Ouais? Tu crois qu'on parle de qui, toi? De moi? Non. Et toi, tu crois qu'on parle de qui? De Le Pen. Oui, bien! Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Marie Le Pen? Il a fait sa carrière sur la détestation d'une certaine catégorie de Français. Au début, j'ai eu peur. Ouais. Moi aussi. Oui, j'imagine. Mais c'est vrai qu'on peut penser au tout début, parce que bon, quand j'ai fait l'Africain, évidemment, à ce moment-là... Oui, c'est pour ça que je... Voilà. Et puis c'est tellement... je vais même pas rentrer dans la polémique, tellement c'est débile. Puis, wow, j'ai entendu. Ah oui, là, ça te choque l'histoire de l'Africain? Oui. Ouais, ça me choque. Ah oui, ça te choque, c'est vrai? C'est vrai? Ouais. Mais après, j'ai appris que tu avais fait un festival à Nice, là. Ouais. Bon, là, t'étais pardonné. Une polémique là-dessus. Ça s'est arrangé quand Stevie Wonder a envoyé un mail avec ce ne sont pas mes Ray-Ban, ce sont vraiment mes narines. Donc c'est... Ouais. Bien, j'accueille maintenant Stéphane Guillon. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez. Putain, les chroniqueurs en ce moment, depuis l'affaire L'énergie... Stéphane, mais viens. Pourquoi il est pas là? Ah, il vient. Bonsoir. C'est casse-pied, tu sais. Tout ça parce que j'ai voulu l'étrangler. Il est con.
Bien. Une toute petite revue de presse aujourd'hui, Thierry, service minimum. Je rappelle que depuis l'affaire Lémergie, les chroniqueurs sont en grève. Notre principale revendication, faire notre chronique équipée d'un collier mou pour parer à tout risque de strangulation. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah ouais, c'est un anti-étrangleur. Oui, alors, c'est très moche. On a l'air d'un con, mais c'est la survie d'une profession qui est en jeu. Saluons au passage le très beau geste de Thierry Ardisson qui remplace Louise Bourgoin chez Michel Denisot. C'est la première fois qu'un animateur accepte un boulot de chroniqueur afin d'en évaluer les risques. Au nom de tous mes collègues, Thierry, merci. Les chroniqueurs subissent des bizutages insensés. Pour travailler dans une émission de Stéphane Bern, Jean-Pierre Mocky a dû déclarer « Bern a un physique de cinéma ». Heureusement, il y a aussi de beaux gestes. Cette semaine, Thierry Beccaro reconnaît qu'il doit beaucoup à William Lémergie. Élodie, enfin, il va se faire étrangler, là. Heureusement, il y a aussi de beaux gestes. Cette semaine, Thierry Beccaro reconnaît qu'il doit beaucoup à William Lémergie. C'est vrai, si Lémergie n'étrangle pas Jean-Philippe Viau, Beccaro ne décroche pas 15 jours de boulot à France 2. Autre mise à pied cette semaine, Olivier Mine, son émission s'arrête alors qu'il n'a buté personne. Nouvelle politique France 2. Pascal Bataille, convoqué au tribunal de Bordeaux pour excès de vitesse, pourrait, en cas de condamnation, rejoindre très vite la chaîne. Maintenant, c'est casier judiciaire obligatoire. Ça te fait plaisir, ça c'est ça? me venge, oui. Un lot de consolation toutefois pour Olivier Mine. Il produira 3 contes de 26 minutes joués par des animateurs de France Télévisions. Alors, quelques idées à lui soumettre. Strangulation blues avec William Lémergie. Y a-t-il un pilote dans l'avion avec Jean-Luc Delarue? Et Il Castrato ou Chasseur de Noir avec Pascal Sevran. Voilà. Je vais l'enlever, ça m'empêche de... Ah oui, c'est terrible. C'est terrible. Hein. Tu vois ce qu'a vécu Christopher Reeves maintenant. C'est bien. Voilà, alors j'ai quand même fait, Thierry, une revue de presse, mais très courte. Hein, service minimum. Une info du journal Auto Plus. Nicolas Sarkozy a grillé 8 feux rouges, pris 2 contresens et franchi une ligne blanche. Bon, on est tous un petit peu comme ça, hein, quand on reçoit une lettre qui nous dit « Tu me manques, j'ai envie de toi, viens vite hein. ». On fonce. Sarkozy toujours, le président remercie son couturier. En revanche, pas un mot pour son chausseur qui pourtant réalise des prouesses. À Toulouse, vente record pour des pièces détachées du Concorde. C'est fou ce que ça a pris comme valeur. Il y a 7 ans à Gonesse, une pièce de Concorde, c'est gratos. On n'avait qu'à se baisser. Elle est limite, celle-là. Elle est limite. Ouais, ouais. C'est ça que j'aime bien. Ouais. Elle est plus soft que Rive, là. Ah bon? Ah oui. Ça, tu me fais plaisir. Tu me flattes. Ah, mais attends, c'est normal. L'élève dépasse son maître. Oui. Chroniqueur. En Saône-et-Loire, 2 enfants de sans-papiers interdits de cantine par un maire UMP. C'est normal. Pas de bras, pas de chocolat, pas de papier, pas de purée. Et à ce propos, le Front National est au bord de la faillite. Bah oui, mais bon, Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui que Brice Hortefeux lui a piqué son boulot, que voulez-vous qu'il fasse?
Nouvel accident mortel avec un chien. Il s'agit d'un bébé chihuahua laissé sans surveillance. Il aura fallu quelques secondes à peine à Magloire pour le dévorer. Voilà. C'est fini, désolé, c'est court. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Stéphane, tu restes avec nous. Alors Nathalie Reims, bonsoir. Donc vous publiez Journal intime, roman aux éditions Léo Cher. Alors Journal intime raconte la passion dévorante d'une femme amoureuse pour un homme qui n'est pas libre. Et elle décide d'envahir son journal intime. Et elle finit d'ailleurs par en écrire un elle-même. Alors, pourquoi se laisse-t-on aller ainsi à la passion? C'est une malédiction quand même de se mettre dans des états pareils, non? Je ne crois pas que ce soit une malédiction. D'abord parce que ça fait des livres. Oui, déjà, oui. Marquer les cancers aussi, ça fait des livres. Voilà, et puis parce qu'on ne le décide pas et que c'est une histoire qui m'est arrivée, que je suis tombée dans la passion, voilà, et que cette histoire, j'avais envie de l'écrire, c'est moi, c'est pas moi, c'est toutes les femmes. Et non, c'est assez universel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on se fracasse sur l'absence de quelqu'un, sur le manque, qu'est-ce qui fait qu'on attend, qu'on espère, et qu'on construit avec l'absence une sorte de figure un peu mythique. Bizarre quand même. Hein. Quel genre d'hommes peuvent susciter ce genre de passion? Moi, je me demande toujours. Vous? Ah, il est gentil. Ça, c'est sympa, tu me diras. Hein? Ouais. J'ai dit très peu de choses sur cet homme. Oui, ben justement, tout le monde se demande qui c'est depuis que le livre, alors depuis que le livre est sorti. Je dis, il est brun. Oui. Il a le visage émacié. Il est ténébreux. C'est pas toi. Alors, vous racontez votre père, Maurice Reims, évidemment fidèle à une seule femme, vous, ce que je trouve assez joli, et vous racontez le sentiment d'abandon qui vous habite, en fait, depuis le départ de votre mère sans se retourner. Et finalement, on a l'impression que l'écriture, pour vous, c'est vraiment un peu comme un... Voilà, vous en remettez à l'écriture, quoi, comme on s'en remet à Dieu, d'une certaine façon. Mais depuis que j'ai écrit mon premier livre, il y a 10 ans maintenant... voilà, c'est devenu l'essentiel de ma vie et je dis quand je n'écris pas, il ne m'arrive rien. Ouais. Je crois que c'est vrai. Je finis par me demander si je provoque pas des choses pour pouvoir écrire ça, aussi. Je suis sûr de ça. Bien. Ça s'appelle Journal intime roman. Et c'est aux éditions Léo Cher. Merci. Voilà. Maintenant, on passe au champion de lecture. Là, attention, c'est autre chose que la mairie de Paris. Là. C'est notre grand jeu. Hein. Y a une nouveauté maintenant, c'est qu'il y a une punition pour le perdant ou la perdante. D'ailleurs, faites attention. Donc, vous avez intérêt à vous bouger. Et on joue par équipe. Il y a donc une équipe Guillon, Bonneau, Leb et une équipe, évidemment, Panafieux, Reims, El Atraci. Voilà. Attention, vous êtes prêts? On commence. Qu'est-ce qui a augmenté de 25% cette semaine? Le prix du pain, le prix d'une fellation au bois de Boulogne, le prix des hosties, le prix de la cocaïne au kilo dans le 17e. Le prix des hosties. Le prix des hosties, ouais. Ah, bravo. Bono. C'est bon. Alors, je sais que vous êtes politiquement incorrect, Frédéric, mais il faut attendre la fin des questions pour répondre. Moi, je l'avais, je voulais pas t'interrompre. Là, on considère que c'est nul. Hein, parce que... Ouais, non, on lui donne pas. Je suis d'accord. Désolé, il y a contestation, il y a recomptage des voix. Là, ça va être quelque chose, la mairie de Paris. Ah, dis donc, ils sont pas... Je croyais que c'était Tibéri qui comptait les voix. Tibéri fait voter les morts, c'est beaucoup plus sûr. Vous le savez, Isabelle Balkany a écrit une lettre à son amie, Cécilia Sarkozy, mais elle a fait une faute d'orthographe. Où? Alors, j'ai l'impression de ne pas t'avoir vu depuis une éternité. Vu. Nathalie Reims, voilà, vu évidemment, sauf si ça s'adresse à un mec, évidemment. Dans ce cas-là, c'est vu. Voilà. Olivier Besancenot vient de sortir un livre sur Che Guevara, intitulé « Che Guevara, on mangeait bien »,« Che Guevara, le combat continue »,« Che Guevara, une braise qui brûle encore », Che Guevara, la vraie langouste des Cuba. Une braise qui brûle encore. Le combat continue. Bono. Une braise qui brûle encore. Bono. Non, c'est l'équipe Bono, Leb, Guillon. Voilà. Quel est le point commun entre Juan Carlos, Bill Clinton, Mick Jagger et Nicolas Sarkozy? Leur costumier. Oui. Qui s'appelle? Mario Bolioli. Bravo. Comment il est bon. À savoir.
savoir que le costume de Clinton a une particularité. C'est pas une braguette qu'il a, ce sont des velcro. Sacré Mario. Sacré Mario. Et il sait faire des petites pattes pour Sarkozy. Il sait il tout est faire. fort, ce Mario. C'est du sur-mesure chez lui. Et voilà. Quelle émission vient de disparaître de l'antenne de France 2 ? Chut. 60 secondes pour s'endormir devant la télé, 60 secondes pour rire, 60 secondes pour plus vouloir payer sa redevance, 60 secondes pour zapper sur TF1 ou 60 secondes pour faire moins de 6% d'audience. 60 secondes pour rire. Un point partout. Ah oui, mais on a été plus rapide, je suis sûr. Et on était deux. Mike de Garolis a dit Olivier Mine, t'as 60 secondes pour dégager le bureau. Pourquoi Sting a-t-il été surnommé Sting, alias le dard ? Parce que c'est un grand consommateur de femmes, parce qu'il avait un humour piquant, parce qu'il portait des pulls rayés noirs et jaunes comme les abeilles, ou parce qu'il s'appelle Gordon Sting, tout simplement. Il s'appelle Gordon Sting. Parce qu'il portait des pulls comme les abeilles. Stéphane Guillon. Mais ça, c'est pas rien. On a vu. On a une tête C'est un truc de culture générale, ça. Comment s'appelle le dernier parfum sorti en France ? Vagina, vulva, clito, sperma ou anus. Vagina ? Non. Vulva. Oui. Qui reproduit l'odeur intime de la femme. Vulva, non mais c'est... Oui, c'est très connu. Hein. C'est un beau cadeau pour Noël, pour sa mère. Qui a dit, si Jésus descendait sur Terre, il ferait de la télé et il irait même chez Coé. Alexia Laroche-Joubert, Arthur, Frédéric Becbédé, l'abbé de la Morandais ou Robert Hossein. Nathalie Rage, bravo. L'abbé de la Morandais. C'est au pif, là. Stricte égalité entre les deux équipes. Pour quelle raison Frédéric Becbédé a-t-il quitté Laura Smet ? Parce qu'elle l'avait surnommé Igor Bogdanov, parce que Johnny voulait lui faire porter des vestes à franges, parce qu'elle voulait tout le temps sortir, parce que l'amour dure 3 ans. Parce qu'elle voulait tout le temps sortir. On attend la... J'ai triché. Ah ouais, j'ai triché. Parce que... ce qu'on va faire, si, on le compte pas. Voilà, on le compte pas. Voilà, c'est tout. 0. On l'avait, donc c'est dommage. 0. C'est comme ça qu'on finit par se faire virer, Bono. Qui joue le pape Jean-Paul II dans N'ayez pas peur, le spectacle de Robert Hossein, Steven Gunnell, l'ex-chanteur d'Alliage, Franck, l'ex-chanteur des Toubitry, Bébert, l'ex-chanteur des Forbans, Framboisier, l'ex-chanteur des Musclés, ou Hubert Mounier, l'ex-chanteur de l'affaire Louis Trier. Hubert Mounier. Non. Steven Gunnell. Gunnell. Il l'a dit. Steven Gunnell. C'est ça. Eh ben, parce que il le sait. Ça, c'est Morandini, ça. C'est influence Morandini. Il connaît Alliage maintenant, Bono, dis donc. Ouais, et lui, il connaît Besancenot. Ah oui, il connaît Besancenot, c'est vrai. Ah, Michel Drucker, attention. Là, on se concentre. Michel Drucker va publier un livre de mémoire intitulé « Formidable, quel talent !» Jean Didréal, mon cul. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ? J'ai bien connu Victor Hugo, ou jamais sans ma chienne. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Bien, Michel. Stéphane, on en est où là ? J'ai dit Stricte égalité. Depuis combien de temps la France n'a pas battu les All Blacks ? 7 ans. Bravo. Ça, c'est... Non, justement, c'est ce que... à la jeunesse assistée. Tu sais qu'au bac, maintenant, au bac, ils ont des QCM maintenant. C'est-à-dire que dès qu'il n'y a pas plusieurs solutions, vous savez plus. 199. Ah ouais, c'est ça. T'as vu les jeunes, ce que c'est ? Les questions ouvertes, savent plus ce que c'est. Alors, l'équipe Leb Bono-Guillon a 1 point d'avance. De toute façon, ça ne sert à rien, puisque maintenant, tout est remis en cause. C'est le banco. Je vous montre une photo. Vous allez me dire, c'est qui ? Sébastien Chabal. Oh là là. Mais comment tu sais ça ? Elle est incroyable. Voilà, celui ou celle qui répondra à cette question aura tout gagné. Et la perdante ou le perdant sera qui, Stéphane, pour le moment ? Françoise de Panafieux. Mais ça, c'est pas ce qu'il m'en veut. Il s'appelle comment ? Stéphane ? Stéphane. Eh bien, Stéphane, c'est très mal. Tu me le dis, c'est vraiment très mal de Le m'en regard voir comme ça. il n'est pas là. Et je pense, Françoise, il faut que Françoise prenne l'habitude de perdre dès maintenant. Soyons concentrés. Bon, attention. C'est vrai que ça m'est jamais arrivé. Je vais vous montrer une photo, vous allez me dire qui c'est. Attention. Charlton. Comment tu sais ça ? Bah, je suis sorti avec. Ah ouais.
Elle a mis du collagène et c'est parti en couille. Alors ça s'appelle, je le dis à toutes les jeunes filles qui nous regardent, ne faites jamais ça. Ça s'appelle une repulpation des lèvres. Et c'est terrible, évidemment. Regardez, il n'y a pas de... C'est terrible parce que jusqu'à maintenant, elle était magnifique. Magnifique. Le gagnant est qui, Stéphane? L'équipe de Mustapha, mais c'est Françoise qui, au sein de l'équipe, n'a pas répondu. On va prendre le rendez-vous. Stéphane, j'espère pour toi qu'elle ne sera pas maire de Paris, parce que sinon, tu as intérêt à changer de ville. C'est tout ce que j'ai à dire. Bien. Attention. Parce donc que Françoise de Panafieux arrive à perdre au sein d'une équipe qui gagne. Bon, alors la punition, c'est très simple. Élodie, il suffit de chanter une petite chanson. Si Chabal, il va gagner. C'est sur un air connu? Oui. Non, attends, fais-lui, Mustapha, montre-lui. Montre-lui. Chabal va les manger, Chabal va les manger, Chabal va les manger, oh Chabal va les manger, Chabal va les manger, Chabal va les manger, Chabal va les manger, oh Chabal va les manger. Bravo, c'est très bien. Chabal va les manger, mais il joue pas ce soir. Thierry, il va aller peut-être mieux la lettre de Guy Moquet. Hein. Ouais, la lettre de Guy Moquet. Merci à tous. C'était Salut les Terriens avec Françoise de Panafieux, candidate pour la mairie de Paris. Nathalie Rage, journal intime roman aux éditions Léo Cher. Michel Leb, le DVD de son one-man show Tout ce que j'aime. 30 ans de carrière le 26 novembre au Palais des Congrès. Et son livre Cherche Midi qui s'appelle Scène Réflexion. Frédéric Bonneau, à 13h10 tous les jours sur Europe 1 pour Politiquement Incorrect. Et puis dans le cercle sur Canal+ Cinéma, l'émission de Frédéric Becbédé. Mustapha sur France 2 avec Laurent Ruquier, sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, pareil. Voilà, je vous laisse avec mes amis de Groland. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.